Chers compatriotes d'Algérie, زلف الأول أخواتي وإخواني في الجزائر سلام الله عليكم. En tant que candidat à l'élection présidentielle de septembre 2024, je suis dans l'obligation de continuer à soutenir cette charge infernale, cette cadence infernale à laquelle nous sommes tous soumis. La charge et la cadence infernale imposée par des généraux et Emmanuel Macron. Donc, ces derniers jours, trois derniers jours, des compatriotes ont été encore interpellés et conduits à des commissariats pour des interrogatoires et la justice algérienne privatisée a été actionnée encore. Les dernières personnes dont je connais les noms sont mes compatriotes Ali Belhadj, Fethi Gharras et Karim Talou. Donc, ces trois compatriotes, après avoir connu la misère imposée, la misère politique, la misère intellectuelle imposée par les généraux, risquent encore d'aller en prison, où ils rejoindront Hassan El-Khadi et tous les autres détenus. Chers compatriotes d'Algérie, dans ce que je dirai après, je vous demande de comprendre l'importance de la participation massive à la prochaine élection présidentielle. Je suis exclu du paysage médiatique, c'est normal, c'est compréhensible de la part des généraux, pas des médias. Ok? Je suis exclu du champ informationnel. Et ceci ne me dérange en aucun cas. Ok? Chers compatriotes d'Algérie, donc en plus de vous demander de participer massivement à l'élection présidentielle du 7 septembre, je vous demande encore, je vous supplie encore de demeurer pacifique à tous mes compatriotes d'Algérie. Je vous demande respectueusement, humblement, de vous taire. S'il vous plaît, Brahmet el-Waldi, taisez-vous en Algérie, ne parlez plus. Certains, je pense à Karim Talou, peut-être à Fethi Gharras, à Ali Belhadj, diront pourquoi vous, Cheikh Faisal, vous continuez à parler. Parce que je pense avoir certaines libertés ici au Canada. Okay? Et je parle en tant que candidat. Et la première remarque que je dois faire, elle porte sur les trois autres candidats. À qui il est interdit de s'exprimer, de réagir à vos interpellations, à vos arrestations, à vos interrogatoires. Il est interdit. Je ne vais pas aller dans une analyse profonde de ce qui se passe, de ces arrestations-là. Il est impossible d'y aller dans une analyse profonde. Le premier élément, c'est une délimitation du champ d'intervention. Les durs qui tiennent l'état-major de l'armée, complètement asservis par Emmanuel Macron, Je reviendrai sur Emmanuel Macron. Parce que
mon intervention portera sur lui plus exactement, hein, sur Emmanuel Macron. Donc, les durs qui tiennent l'état-major de l'armée aux ordres d'Emmanuel Macron, en plus de ne pas savoir réfléchir, ils sont contraints de réagir rapidement. Ils sont obligés de réagir rapidement à des événements. Donc, à mes chers compatriotes d'Algérie, et en particulier à Fethi El-Ras actuellement, Ali Ibn Hajj et Karim Tabou, humblement, évitez les réactions publiques, évitez les interventions publiques. Laissez passer cette élection présidentielle du 7 septembre. Et après, bon, vous êtes libre, bien sûr que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et il sera à votre honneur de continuer à travailler pour une Algérie nouvelle. Ok? Votre interpellation récente, etc., est une mesure de diversion des plus basses. J'ai dit auparavant, et à plusieurs reprises, que quiconque a trahi Hussein Ahmed est infréquentable. Quiconque a trahi Hussein Ahmed est infréquentable. Je maintiens ce théorème. Ok? Et à ce théorème, j'ai rajouté un autre axiome. Quiconque a trahi le Nas Mahfouz est infréquentable lui aussi. Venons au fait. Donc, les généraux algériens, à la boîte d'Emmanuel Macron, ils sont incapables de réfléchir. Comme tous les militaires, ils ignorent les processus de réflexion là. Non. Ils sont obligés de réagir rapidement à des événements. Le premier événement, rapide, hein, comme ça, je vais probablement revenir un peu plus en détail dessus. Le premier événement rapide a été simple. L'affaire du Liban. C'est basique, hein. Le Liban dans le noir, l'Algérie a envoyé un bateau de fioul. À côté là, le Niger a été massacré par des inondations récentes de cette semaine-là. Hein. Il a été massacré par les inondations et les débordements, la crue du fleuve Niger. Le fleuve Niger est un fleuve international. J'en ai déjà parlé, et là on touche à l'eau. Hein. C'est très important, mais j'ai déjà traité de ce sujet, mais je l'éviterai maintenant. L'Algérie n'a absolument rien fait. Pour les inondations, n'a absolument rien fait. Ce qui se passe à la frontière algérienne, malienne, algéro-malienne et algéro-nigérienne et nigéro-malienne. Okay? C'est un triangle. Hein? Comme je l'ai dit, il deviendra un Kosovo, il deviendra une Ukraine, il deviendra une Crimée, il deviendra tout ce que vous voulez. Là, hein? À cause d'Emmanuel Macron et à cause de sa domination de toutes ces figures algériennes qui prétendent aimer la patrie. Oh, je dois citer des noms là. Abdelmajid Tebboune. Si mon nom figurait dans la liste des candidats à la présidentielle, je vous promets que vous n'auriez pas eu. La dernière fois, j'ai dit 10% des voix que j'aurais. Maintenant, je dirais 5%. Vous n'aurez pas 5% de mes voix si mon nom était sur la liste des candidats. Ok? Très bien.
Pour les histoires de relations internationales, je vous ai interpellé. Pour les histoires d'économie, je vous ai interpellé. Maintenant, mes chers compatriotes d'Algérie, à Karim Tabou, Fethi Gharras et Ali Brahad, je vais donner des indications basiques. Des indications basiques. Vous avez vu la vague de ces ministres qui font campagne électorale pour celui qu'ils veulent placer là de force, c'est-à-dire pour le candidat de Macron. Hein. C'est pour cette raison qu'il faudra aller à l'élection. Il faut bloquer Emmanuel Macron en Algérie. Le candidat d'Emmanuel Macron ne doit pas passer en Algérie, mais il ne doit pas passer par un vote massif. Sur les lois, j'en ai parlé. Hein. Dois-je rappeler à Karim Tabou que nous sommes vus à Bougil? Oui, je le lui rappelle. Karim Tabou, nous avons, j'espère que nous prendrons un café ensemble, j'espère que nous retrouverons autour d'un bout de pain ensemble en Algérie, en Kabylie, avec nos amis communs. Hein. Je l'espère, je le souhaite vivement, hein, du fond du cœur, je le souhaite. Mais je dois vous dire que politiquement, nous sommes radicalement différents. Vos approches de la crise algérienne, vos approches de la démocratie, vos approches des droits de l'homme en Algérie, nous divergeons total. L'économie, je ne parle même pas. Ok? Mais du moins, naïvement, naturellement et sincèrement, vous devez continuer à travailler pour l'Algérie. Fethi Gharras, chers compatriotes, j'ai écouté votre épouse, la réaction de votre épouse. C'est la réaction passionnée d'une épouse que je comprends très bien. Donc, d'un point de vue politique, moi, je suis un libéral. Donc, je suis loin des communismes. Mais, étant un libéral politique, hein, pour l'économie, c'est une autre histoire. J'ai défendu des positions que même le PAX, le MDS et toute l'extrême gauche algérienne sont incapables d'aborder. Je suis plus à gauche que l'extrême gauche algérienne. Donc, d'un point de vue économique, hein, dans la période actuelle de l'Algérie, je suis plus à gauche que la gauche algérienne. Donc, pour les communistes, ils sont encore loin de mes positions économiques et sociales. Hein. Économique et sociale. Je me définis comme étant je suis un libéral au sens de David Ricardo. Hein. Ça, c'est le côté économique. Je suis un libéral au sens philosophique de John Rawls ou de Robert Kiyosaki. Voilà, au sens. Ça, c'est pour que vous ayez une idée. Ali Brahad. Ali Brahad. ربما ستستغرب في كلامي لك أخي الكريم علي بالحاج. في 2020 أو 2021 طلبت منك ولا نقدروا نصليو أنا وياك جنب كوتا ما نقدرش نصلي فوق موراك وطلبت منك ولا تقبل تصلي بنا مرأة. هذه الأولى. أنا راني واجد قابل نصلي معاك ونصليو وتصلي بنا مرأة. شكون قابل؟ تتزعزع. سي ان بو شوكون مي انا لا حرج. هذه الاولى. ثانيا طلبت منك واش رايك في
نشيد وطني باللغة الأمازيغية والعربية للجزائر. واش رايك؟ باه في رأيي أنا كتبت رسالة للجمهورية، رئيس الجمهورية 2014، وين شرحت ما هي الفوائد من النشيد الوطني بالأمازيغية والعربية. إنها الفوائد الدولية، أوكي، والقيم الإنسانية و les valeurs universelles. عفوا. Ça c'est donc est-ce que أخي الكريم علي بالحاج، اسكو تقبل نصليو أنا وياك مع بعض ورا مرا ثانية؟ اسكو قبل واش رايك عفوا في النشيد الوطنية بالعربية والأمازيغية؟ فيما يخص النقاط الأخرى سأقولهم لك باختصار. أسمع بعض الأحيان ما تقوله في يوتيوب، اسمع دقيقتين 3 دقائق اتسيتيرا، اسمع دقيقتين 3 دقائق. يا أخي الكريم علي بالحاج، راك بعيد بزاف على المشاكل الحقيقية، على المشاكل الجوهرية للجزائر. كلامك على لي جينيرو وعلى الرئيس وعلى الشرطة وعلى العدالة وعلى قلت أكثر منك. En toute modestie ممكن تستمع ماذا أقوله بعد، ولكن عفوا باللغة العربية، باللغة الفرنسية. le dur لا أستطيع أن أقوله باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية. Ok. Donc à vous tous, chers compatriotes, à vous Fethi Ras, Karim Tabou, Ali Belhaj, à tous mes compatriotes d'Algérie. Je vais vous rappeler, je vais vous parler d'un événement basique qui a eu lieu en 2007. أنا والقاضي إحسان كنا في المكتب بعد 8 ليلا، après 8 heures du soir، وجه لوجه face à face autour d'une table. هو يكتب مقال صحفي وأنا كنت أكتب مقال لصحافة سويسرية، les Afriques en Suisse. Donc face à face, c'est autour d'une table, moi et إحسان القاضي، كنا نكتبوا، هو يكتب un article pour un journal، ما نعرفش quel journal، وأنا كنت نكتب les Afriques. C'est Ihsan qui m'a demandé de faire le papier. أنا ماش كنت كتبت على Economic Hitman، confession d'un assassin économique Barroumia. C'est un Américain qui a parlé dans un livre sur comment les Américains utilisent la Banque mondiale, l'UFMI, l'USAID, la force militaire d'Ahoum, leur force militaire, pour tuer l'économie, pour tuer des pays. Les pays qui ont été cités le plus, c'était l'Arabie Saoudite à l'époque, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït, tous les pays du Golfe, plus l'Irak, etc. Plus d'autres pays, je ne me souviens pas, économique hitman. Donc, ça c'est avec Ihsan al-Qadri. وراه إحسان القاضي أو في الحبس.
Ihsan al-Qadi, le quand il tout ce qu'il sait sur l'économie algérienne, le Dzaïr, c'est un qalab. Et je connais, j'ai échangé à plusieurs reprises avec Ihsan, quand il fait le Maghreb émergent. Je connais l'Atali économique Hitman, le livre qui m'a offert le livre Confession d'un assassin économique. C'est un Français, c'est un ami français. C'est un ami français qui m'a offert ce livre, Confession d'un assassin économique Hitman. J'ai oublié déjà le nom de l'auteur là, ça fait longtemps. C'est José Villemin. Ok. Donc c'est un Français. Donc avec les Français, impeccable. Je passe maintenant. Qualifier la campagne électorale actuelle en Algérie, Alhamdulillah l'intikhabi actuellement de débile, non. Du moins, j'éviterai pour aujourd'hui de la qualifier de débile. Chers compatriotes d'Algérie, avez-vous remarqué depuis 3 jours, 4 jours, l'absence de tous les ministres dans l'information? Là maintenant, ils sont obligés de revenir. Je pense au Premier ministre, au ministre des Finances ou de l'économie. J'ignore si nous avons un ministre des Finances ou de l'économie ou un ministre de l'économie, etc. Le ministre du Commerce, là, avec les marches, il y a le kahwa. Ok? Avec ce toit de subvention. Okay? Je dis et je le répète, l'UFMI et la Banque mondiale sont à la même toujours pas à Alger, ils continuent à donner leurs ordres. Pourquoi les trois autres candidats sont incapables de dire un mot sur l'UFMI et la Banque mondiale? Parce que les généraux leur ont dit, l'UFMI et la Banque mondiale, ne touchez pas. Parce que nous allons exécuter leurs ordres. Et les députés vont exécuter leurs ordres en votant des lois. Maintenant, je vais essayer d'aller sur un aspect plus profond qui a entraîné votre arrestation, vos interpellations et arrestations et relibérations. Surtout les 3 dernières personnes que j'ai citées, Karim Tambour, Fethi Gharas et Ali Belhadj. Donc, entre l'Algérie et le Mali, c'est un foutoir. Donc, je vous demande humblement, de joindre votre voix à la mienne pour dire notre soutien aux soldats de l'armée algérienne qui sont basés le long des frontières, okay? De dire notre refus, en tout cas moi je le dis, de l'intervention des soldats algériens à l'étranger, okay? sous certaines conditions. Okay? C'est le truc, c'est un foutoir. Il n'y a aucun mécanisme de négociation, de dialogue dans ce qui se passe entre l'Algérie et le Mali. Pire encore, le mec là, je dis bien le mec, qui représente l'Algérie à l'ONU, son nom, comment il s'appelle là? Bon. Taisez-vous, monsieur, là. Taisez-vous. Parlez dans une forme impersonnelle, sans nommer les Russes, les Chinois, Wagner, l'Ukraine, etc., etc. Ça, c'est un déshonneur total. Si vous avez le courage de l'opposition, utilisez tous les mots qu'il faut, à condition que ce soit les généraux qui vous ordonnent de le faire, les généraux algériens, à condition que ce soit eux. Parce que si vous allez dans votre propre chef, ce serait encore plus grave. Parce que ce serait une position personnelle et non pas une position officielle. Donc, pour moi, si je suis élu président de la République, je vous le dis dès maintenant, préparez vos bagages. Ok?
Vous êtes, vous êtes, vous êtes une calamité. Bref. Donc, je reviens. Un topo rapide. À l'est, la Tunisie, sous un prêt financier ordonné par Donald Trump. Je dis bien ordonné par Donald Trump parce que c'est un prêt fédéral. La Tunisie de l'actuel président tunisien, à qui j'ai dit ma satisfaction sur certaines de ses positions. Actuellement, il a complètement viré. Il a fait passer la Tunisie au même statut à une différence. Les militaires tunisiens sont plus discrets que les militaires algériens. L'Algérie et la Tunisie sont dans une anocratie. Anocratic regimes. Okay? Il a complètement, donc le président de la Tunisie, il est pris à être étranglé par les Américains. Avec le prêt américain, il a acheté de l'armement américain. Le FMI et la Banque mondiale sont en train de massacrer la Banque centrale tunisienne et sont en train de, par ricochet, de massacrer l'économie tunisienne. Et à la nation tunisienne, je dis que si je suis élu, l'État algérien qui s'exprimera au nom de la nation algérienne ne vous laissera jamais tomber. Ok? Il y aura des conditions, bien sûr, que j'ai dites auparavant. Ça, c'est la Tunisie. Au Maroc, j'attends à ce que le ministre des Affaires étrangères du Maroc ou bien un conseiller officiel du roi s'exprime sur ce que j'ai dit, sur le problème. Le problème, c'est un problème très sérieux du Sahara occidental. Je me suis exprimé à plusieurs reprises. J'attends une réaction officielle de la diplomatie marocaine, du ministre, et de celui de l'ambassadeur du Maroc à l'ONU aussi. Il faut qu'on les mette, il faut mettre tous les problèmes et toutes les variables sur la table, toutes. Nous avons une autre république de réfugiés sahraouis à Tindouf, chez nous. Ils ont besoin d'une solution. Bref, je passe. Donc j'attends votre réaction et on verra. Je dis à la nation marocaine, à nos frères marocains, à nos sœurs marocaines, et je l'ai dit, je leur ai déjà dit à plusieurs reprises, je l'ai dit à travers Achraf Hakimi, le footballeur, etc. La nation algérienne s'exprimera sur la solidarité, la fraternité, sur la coopération, sur ce que nous pourrons faire ensemble. Apparemment, vous voulez construire un stade pour l'organisation de la Coupe du Monde, quand bien même je suis radicalement contre le volume du stade. Là. Faire un stade de 125 000 spectateurs, c'est complètement fou. C'est complètement fou, là. Faites un stade de 50 000, 60 000 spectateurs, etc. Bon, ben, pourquoi pas organiser une Coupe du Monde jumelée avec l'État algérien. Avec l'État algérien, nous allons faire un stade à la frontière algéro-marocaine. Comment ça s'appelle déjà? Bon, je dis pour le sourire, à Zujbra. Nous allons changer ce nom-là. Le nom de Zujbra, la frontière. Voilà, parce que Zujbra, à la frontière, un poste frontalier entre l'Algérie et le Maroc, qui s'appelle Zujbra. Bon. Donc, vous aussi, le Maroc est pris par le FMI et la Banque mondiale. Plus d'autres scandales. La Libye, qui a causé le drame de la Libye, en partie, pour l'essentiel, c'est l'absence de démocratie, l'absence de droits de l'homme, l'absence de l'identité libyenne, qui en sont les causes profondes. Mais le déclencheur, c'est la France du roi Sarkozy, là, suivi par François Hollande et l'actuel Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est un tsar, c'est un empereur. Il est mégalomane, il est intelligent, il suffit de voir ce qu'il fait. Ok? Il ne lâche pas la Libye. Ok?
Et la Libye est devenue un foutoir en termes de violation des droits de l'homme, en termes de traite humaine, mais surtout, que la Libye est en train de perdre toutes ses richesses naturelles, sans oublier. Comme je l'ai dit, comme je l'ai anticipé il y a longtemps. La Libye est en train, elle n'est pas seulement partagée en deux régions, l'Est et l'Ouest, mais il y a le Sud là maintenant, le Darfour et le Tchad commencent à voir clair là maintenant, c'est-à-dire une enclave, comme celle qui est en train de se faire entre l'Algérie, le Mali et le Niger, est en train de naître là-bas, ok? Ça c'est la Libye. Mais qui a bombardé la Libye? C'est l'OTAN, de NATO. L'OTAN sur ordre des Américains. L'OTAN ne peut rien faire sans l'ordre des Américains. Okay? Ça, c'est la Libye. Le Tchad. Tout ça, ça entoure l'Algérie. Le Tchad, après l'assassinat du précédent président Déby, c'est son fils qui a pris la relève. Ils se sont offert des grades. Il a moins de 35 ans, là. Il a 35, 36 ans. Ils se sont offert grade de général, etc. Et on croit. Le Tchad sera broyé. Il est en train d'être broyé déjà par les Libyens, par les Soudanais du Darfour, là. Hein. C'est devenu une plateforme, une rotonde de tous les massacres, le Tchad. Et en plus, le Tchad n'a quasiment aucune économie. Et c'est toujours l'économie est encore massacrée par le franc CFA. Ça, c'est le Tchad. Le Niger. Donc, j'ai parlé du Niger. J'ajoute quelques détails. Au général Tiani, comme je l'ai dit, des militaires algériens, en plus de ne pas savoir comment réfléchir, vous êtes obligé de réagir rapidement. Je vous ai proposé mes services, vous les avez. Vous ne m'avez. Sans réaction, je considère que c'est un rejet. Quand bien même, vous allez suivre ce que je dis, mais malheureusement, vous allez le suivre très mal. Parce que vous n'avez pas un schéma clair, vous n'avez pas de stratégie claire. C'est-à-dire, la stratégie, il faudra préparer une quinzaine de stratégies. C'est-à-dire, si une stratégie ne fonctionne pas, on peut balancer sur une autre stratégie et en souplesse. Balancer vers une autre stratégie en souplesse. Les Américains vous ont cédé d'un équipement militaire déclassé. Hein, avant vous, hein. Les Américains vous ont cédé du matériel américain déclassé. Ensuite, vous avez décidé de chasser l'armée américaine. Décision souveraine, vous direz? D'accord, décision souveraine. Mais les républicains américains jurent de vous faire la peau. Le Congrès américain va vous faire la peau. Il vous fera la peau, là. Hein. Vous le dites. Les républicains du Congrès, hein, pas le président. Les républicains du Congrès, c'est-à-dire les élus américains, vont vous faire la peau. Quelle est la solution que vous avez pour éviter d'être dépecé? Quelle est la solution? Accepter d'être dollarisé. Hop. Je commence à toucher à la monnaie. Hein. Si vous acceptez d'être dollarisé comme l'a été le Zimbabwe, là, vous allez sauver votre peau. Mais vous allez brûler les Nigériens. D'accord. Le Mali. Militaire Assimi Goïta, je vous ai dit que vous êtes en train de perdre le peu d'appui populaire qui vous reste, vous allez le perdre parce que vous tournez autour du pot. Vous n'avez pas, comme le militaire comme Tiani du Niger, vous avez bloqué sur la monnaie, le franc CFA, et vous êtes en train de vous battre contre des moulins à vent, et vous allez
brûler, en plus des populations et de l'armée malienne, vous allez brûler avec vous les soldats algériens? Jamais. Et moi, si je suis le président de la République, les soldats algériens, j'en ferai des bijoux. Ah oui. Ils interviendront à l'étranger, mais dans les conditions qui seront appuyées, acceptées par la nation algérienne, parce qu'il y aura, je peux y aller jusqu'à un référendum populaire, par des conditions de logistique, des conditions de stratégie qui seront acceptées, supportables par l'armée algérienne, pas avec les généraux actuels. Les généraux actuels, ils partiront. J'ai demandé le renouvellement de l'état-major de l'armée. Moi, je le ferai. Okay. Il y a d'autres conditions, économiques, politiques, etc. Mais nous ne laisserons jamais tomber les Nigériens et les Maliens. Okay. Le Burkina Faso, idem que le Mali et le Niger. Vous êtes entouré par de la rage du Bénin et du Nigeria. Maintenant, quelle est la catastrophe dans tout ça? La catastrophe dans tout ça. L'Algérie est dans une situation désastreuse. Hein? Mon pays, ma patrie, est dans une situation désastreuse. Okay? Mais quelle est la catastrophe, notre catastrophe ici? C'est le Sénégal. Le précédent président Macky Sall est devenu ambassadeur de qui, s'il vous plaît? De Emmanuel Macron. Du mégalomane, du roi Emmanuel Macron. Il suffit de regarder ce qu'il fait en France, Emmanuel Macron. Croyez-vous qu'il va vous donner du miel? Croyez-vous qu'il donnera du miel aux Algériens? Non. La grande catastrophe, c'est le Sénégal. Mes amis sénégalais ici à Montréal savent, j'ai échangé avec eux. C'est des universitaires. Ce sont des universitaires, hein, qu'il s'agisse de l'UQAM ou de l'UDM, etc. Ce sont des universitaires, j'ai échangé. Nous avons échangé dans un espace public et nous avons échangé dans un espace privé. Donc, l'actuel président qui est sorti de prison, rapidement, son campagne électorale, son quoi, c'était en quelque sorte, il a été adoubé. Il a été, pas parachuté, il a été catapulté président de la République. Il ignore actuellement, il a perdu le sens, il a perdu tout sens politique. Et à peine catapulté président de la République du Sénégal, il nomme la figure de Proux comme Premier ministre. Sonko, c'est ça? Je m'excuse si j'ai accroché votre nom, Sonko, c'est ça? Donc, Bachir Diomaye, président, nomme celui qui a tout fait pour le libérer de la prison comme Premier ministre. Maintenant, qui décide, c'est vraiment un exécutif bicéphale. Rien, du moins. Peut-être que le futur nous apprendra ce qui se dit derrière. En lançant, du moins, en payant pour lancer le premier satellite sénégalais, ils ont découvert le choix, qu'ils ont réglé tous les problèmes du Sénégal et du fleuve Sénégal. Ils ont payé. Vous avez payé, monsieur. Le Sénégal, c'est comme l'Algérie. Nous n'avons aucun développement, aucune technologie, rien. Vous avez payé, vous utilisez la même information, le même style d'information que l'Algérie, l'État algérien. Le Sénégal a lancé son premier satellite. Non, le Sénégal a payé pour lancer son premier satellite. Ça, c'est la première. Deux, personne ne sait qui exploite les données du satellite et quelles sont toutes les données récoltées par le satellite payé par les Sénégalais seront partagées par qui? Un, les États-Unis d'Amérique, Al-Wilayat al-Muttahida al-Américaine. Deux, le roi Emmanuel Macron. Okay. Ça, c'est pour le Sénégal. Vous avez perdu complètement le sens de la mesure politique dans la mesure où vous avez tous freiné
sur le franc CFA. Donc, tout ce qui se passe en Algérie et tout ce qui se passe autour de l'Afrique, tout ce qui se passe autour de l'Algérie dans les autres pays voisins, y compris le Sénégal, c'est l'œuvre de manipulation, de pression et de chantage du roi Emmanuel Macron sur vous. Vous tous. Les frontières algéro-maliennes et algéro-nigériennes, toutes les frontières de la région, de l'Afrique du Nord, sont en train de brûler. Et aucun de vous, de la Tunisie au Maroc, en passant par l'Algérie, la Libye, tout, Mali, Tchad, aucun de vous n'ose demander une rencontre exceptionnelle quelque part dans le Hogar algérien, à Gao, à Tombouctou, là où vous voulez, pour essayer de vous coordonner. Au pays de la CFA et en particulier au Sénégal, vous êtes devenu, l'État sénégalais est devenu un monstre dans sa défense du franc CFA. Je le répète, l'ECOWAS, la CEDEAO, l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'Union monétaire ouest-africaine sont des organisations terroristes, je le répète. Et tout ce qui se passe actuellement en Algérie, dans toute l'Afrique du Nord, et dans le cadre de ma patrie, je supplie mes compatriotes de demeurer pacifiques. Je les supplie de participer massivement à l'élection présidentielle pour lancer le changement dont a besoin l'Algérie. Et se ramène maintenant à ce que vous fait subir Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'interpellation, l'arrestation, la torture, les pressions, les menaces, etc., qui s'exercent sur les militants politiques algériens, sur les citoyens algériens, etc., sont là pour cacher les pressions, les ordres d'Emmanuel Macron et plus des États-Unis d'Amérique, de l'OTAN, etc. Les pays de la zone CFA, et en particulier le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, doivent aller rapidement, soit sur la Chine, soit sur l'URSS, sur la Russie ou sur n'importe quel autre pays, pour qu'ils aient leur propre monnaie. Parce que si vous faites dollariser par les États-Unis d'Amérique, vous allez connaître le sort du Zimbabwe. Et je suis désolé de vous le dire. Vous êtes des pays sous-développés, lourdement endettés. Si je suis élu président de la République en Algérie, seul ou avec vous, j'ouvrirai un front contre l'UFMI et la Banque mondiale. Combien même j'ai des arguments pour accepter les ordres du FMI et de la Banque mondiale. Je peux fermer les yeux ou bien je peux faire la sourde oreille, etc. et laisser passer certains ordres de la Banque mondiale et du FMI. Exemple, le futur ticket modérateur de la santé. Je suis d'accord. La privatisation des assurances, casser certaines banques, je les casserai. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais je vais sur Emmanuel Dinard. Et je fais, si tant est l'indépendant, l'indépendance de la Banque centrale algérienne et du Trésor, dont on ne parle pas, etc., sera revue. Donc, je reviens à l'essentiel. À vous, chers compatriotes d'Algérie, à mes compatriotes, femmes, hommes, qui seront arrêtés, évitez s'il vous plaît ça, évitez. Et une autre fois, joignez votre voix à la mienne pour exprimer notre solidarité avec les soldats de l'armée algérienne et dire à nos compatriotes algériens qu'après l'élection présidentielle, le FMI et la Banque mondiale vous feront
voir de toutes les couleurs. Hein? Il faudra savoir résister là. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Afrique du Nord, je vous dis toute ma solidarité, je vous dis toute ma peine, je vous dis toute ma douleur de ne pas pouvoir être parmi vous. Et au plaisir d'embrasser cette terre qui m'est chère, et au plaisir d'embrasser. J'espère avoir l'opportunité d'embrasser les pieds de ma mère et embrasser tout ce que j'aime en Algérie. Merci à vous tous.